Ton pire ennemi ne vit pas à l'extérieur. Il ne se cache pas dans les rues, il ne se trouve pas dans les journaux, ni dans les paroles des autres. Ton pire ennemi vit dans ta tête. C'est cette voix sournoise qui s'infiltre dans ton esprit quand tu es seul. Cette voix qui te répète, encore et encore, que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas ce qu'il faut. Elle t'empêche de commencer, elle t'empêche d'oser, elle t'empêche même parfois de rêver. Et le problème, ce n'est pas que cette voix existe, c'est que trop souvent, tu choisis de l'écouter. Alors, pose-toi la question, combien de projets n'as-tu jamais commencé à cause d'elle? Combien d'occasions as-tu laissé passer? Combien de fois as-tu reculé devant une opportunité parce qu'une petite voix en toi a dit, ce n'est pas pour toi. Tu vas échouer. Le stoïcisme nous enseigne une vérité brutale mais libératrice, cette voix ne disparaîtra pas d'elle-même. Tu dois l'affronter. Tu dois apprendre à la dompter. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Car penser positivement ne veut pas dire s'aveugler ou nier la réalité. Penser positivement, dans l'esprit stoïcien, c'est apprendre à regarder la réalité en face, mais avec un regard qui choisit la force, la sagesse et la croissance plutôt que la plainte, la peur et l'inaction. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 grandes leçons du stoïcisme. 8 principes puissants qui t'apprendront à reprendre le contrôle de tes pensées, à transformer ton état d'esprit et à construire une vie plus calme, plus forte et plus libre. Mais avant de plonger dans ces leçons, souviens-toi, le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, ce n'est pas une philosophie de bibliothèque. C'est une philosophie pratique. Elle a été forgée dans les champs de bataille, dans les tribunaux, dans les épreuves les plus dures que l'existence puisse offrir. Marc Aurèle était un empereur qui menait des guerres. Épictète était un esclave qui avait tout perdu sauf son esprit. Sénèque était un conseiller politique au milieu des intrigues et des trahisons. Leurs écrits ne sont pas de belles paroles pour t'endormir. Ce sont des armes pour ton esprit. 1. La perception est tout. Imagine 2 personnes confrontées à la même difficulté. La première s'effondre, convaincue que la vie est injuste. La deuxième se redresse et dit, voilà une nouvelle chance de devenir plus fort. L'événement est le même, mais l'interprétation change tout. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est-à-dire que ton malheur n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tu décides de le regarder. Prenons un exemple concret. Tu perds ton emploi. Si tu choisis de penser, c'est la fin, je ne retrouverai jamais de travail, je suis inutile, tu t'enfermes toi-même dans une prison mentale. Mais si tu te dis, cet emploi n'était pas pour moi. C'est douloureux, mais c'est peut-être l'occasion de réorienter ma vie, d'apprendre une nouvelle compétence, d'aller plus loin, alors la même situation devient une opportunité. Penser positivement, ce n'est pas se mentir. Ce n'est pas dire, tout va bien. C'est dire, même si tout va mal, je choisis de trouver une force, une leçon, un chemin dans ce chaos. 2. Contrôle ce qui dépend de toi. C'est la base du stoïcisme. Le monde entier se divise en 2 catégories, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur journée à se plaindre de la météo, des prix, de la politique, de ce que les autres disent ou pensent? Les stoïciens disent, ignore ce qui échappe à ton pouvoir. Concentre-toi sur ce qui est tien. Si tu perds ton temps à vouloir changer ce que tu ne peux pas, tu t'épuises et tu nourris ta négativité. Mais si tu canalises ton énergie sur ce qui dépend de toi, tes actions, tes paroles, tes choix, alors tu deviens puissant. Exemple, tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'insulte. Mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux répondre avec colère et perdre ton calme. Ou tu peux sourire, rester silencieux, montrer que son opinion n'a aucun pouvoir sur toi. Voilà la différence entre un esprit esclave et un esprit libre. 3. La gratitude stoïcienne. Beaucoup pensent que la gratitude est naïve, une forme de pensée rose. Mais pour les stoïciens, c'est une stratégie de survie. Marc Aurèle écrivait chaque matin, « Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des jaloux, des violents. Mais aucun d'eux ne peut me faire du mal, car je contrôle ma réponse. » Être reconnaissant, ce n'est pas attendre que la vie te donne des cadeaux. C'est voir dans chaque situation une chance de pratiquer une vertu. Si tu rencontres quelqu'un de difficile, c'est une occasion de pratiquer la patience. Si tu perds quelque chose, c'est une occasion de pratiquer le détachement. Si tu es malade, c'est une occasion de pratiquer le courage. La gratitude stoïcienne, c'est comprendre que chaque jour, même le plus dur, contient une leçon pour toi. 4. La discipline comme clé de liberté. On pense souvent que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais les stoïciens disent l'inverse, la vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Penser positivement ne vient pas naturellement. Par défaut, ton esprit est attiré par la peur, la critique, la comparaison.
Si tu veux inverser cette tendance, tu dois t'entraîner. Chaque jour, tu dois surveiller tes pensées comme un soldat surveille une forteresse. Chaque fois qu'une pensée négative entre, tu dois choisir de la transformer. C'est difficile, oui. Mais la discipline forge ton esprit. Plus tu t'exerces, plus ta pensée devient claire, forte, positive. Et un jour, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de lutter autant, tu es devenu maître de ton esprit. 5. La mort comme rappel puissant. Memento mori, souviens-toi que tu mourras. C'est une idée qui peut sembler effrayante, mais pour les stoïciens, c'est une libération. Pourquoi ? Parce que quand tu prends conscience que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller. Imagine, si tu savais que tu n'avais qu'une semaine à vivre, passerais-tu cette semaine à ruminer une dispute, à te plaindre du passé, à t'inquiéter du futur ? Non. Tu profiterais de chaque instant, tu aimerais plus fort, tu agirais avec plus de courage. Alors pourquoi attendre que la mort te rappelle cela ? Tu peux choisir aujourd'hui de vivre avec intensité, avec présence, avec positivité. 6. Transformer l'obstacle en opportunité. Marc Aurèle disait, ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Autrement dit, ton problème est ton chemin. Si tu échoues, c'est l'occasion d'apprendre. Si quelqu'un te critique, c'est l'occasion de pratiquer l'humilité. Si la vie t'impose un poids, c'est l'occasion de renforcer ton endurance. Pense à l'entraînement physique, sans résistance, pas de force. La vie est une salle de sport pour ton esprit. Chaque obstacle est un exercice. Refuser l'obstacle, c'est refuser de grandir. 7. Le détachement des opinions. L'une des plus grandes prisons mentales, c'est le regard des autres. Tu veux plaire, tu as peur de décevoir, tu vis à travers leur jugement. Mais les stoïciens t'apprennent ceci, l'opinion des autres ne te définit pas. Sénèque écrivait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, combien de nuits as-tu perdu à imaginer ce que les autres pensent de toi ? Combien de décisions n'as-tu pas prises par peur d'être jugé ? Le stoïcisme t'invite à lâcher prise. Les autres parlent ? Qu'ils parlent. Toi, continue ton chemin. La liberté commence quand tu cesses de chercher leur approbation. 8. Le présent est ton royaume. Enfin, la dernière leçon, le présent est tout ce que tu possèdes. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Pourtant, combien de fois ton esprit est-il prisonnier de regrets ou d'anticipation ? Les stoïciens pratiquaient la présence consciente. Ils savaient que la vie se joue ici et maintenant. Penser positivement, ce n'est pas rêver d'un futur parfait. C'est tirer le meilleur de ce moment précis. Respire. Regarde autour de toi. Sens la vie dans chaque instant. C'est ici que tu peux agir. C'est ici que tu peux choisir la paix, la force, la joie. Voilà les 8 leçons stoïciennes pour apprendre à penser positivement. Retiens ceci, la positivité n'est pas un état passif, ce n'est pas une illusion naïve. C'est une discipline. C'est une manière de regarder le monde, de répondre aux épreuves, de transformer tes pensées. Alors, je te pose une question. Parmi ces 8 leçons, laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui ? Mets ta réponse en commentaire, engage ton esprit publiquement, et commence ce chemin de transformation. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager. Parce que la sagesse ne vaut rien si elle reste enfermée. Elle doit circuler, inspirer, changer les vies. Et souviens-toi, ton pire ennemi est dans ta tête. Mais ton meilleur allié aussi. À toi de décider qui tu écoutes.